Percer sur TikTok en 2025, c'est devenu beaucoup trop compliqué. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être influenceur. Et toi aussi, hein, à vous. Le problème dans tout ça, c'est que 99% des gens font de la merde. Et l'algorithme, lui, il adore ça, pour bien les enterrer. Et aujourd'hui, je t'explique comment exploser sur TikTok en 2025. Et si tu t'attends juste à des clichés en mode faut poster souvent, tu peux partir de la vidéo, ça sert à rien. Moi, je suis là vraiment pour vous apprendre l'algorithme, comment il marche exactement sur TikTok en 2025. TikTok, maintenant, c'est plus seulement de la chanson, du playback ou des danses. Non, en 2025, l'algorithme veut deux choses, du watch time et de l'attention. Plus ta vidéo est regardée jusqu'au bout, plus l'algorithme va aimer et ta vidéo sera poussée en avant. C'est comme ça que ça marche. Si au bout de 5 secondes, tout le monde t'a perdu, c'est mort. Avant, tu pouvais faire 200 000 vues avec une vidéo bof. Donc aujourd'hui, si tu ne captes pas au moins 2 secondes le spectateur, t'es mort, tu passes à la trappe. Donc ce qu'il te faut, c'est déjà une bonne intro. L'intro, pour moi, c'est ce qui fait toute la vidéo. C'est ce qui va accrocher la personne. Si la personne est accrochée dès le début à ta vidéo, t'as déjà gagné en fait. Et pour ça, il y a plein de trucs qui marchent. Il y a les gens qui vont avoir un certain ton, comme par exemple le mec qui fait et je t'en parle dès maintenant. Ça, au début, ça nous faisait rire. Et puis maintenant, c'est son empreinte, on sait que c'est lui. Donc déjà, ça c'est bien, parce que tu sais que c'est lui, tu sais que tu regardes sa vidéo. Et de deux, ça accroche toujours un peu, même si on en rigole aujourd'hui. Quand t'entends ça, en vrai, t'as envie d'écouter la suite. Et c'est comme ça que ça marche. Règle numéro 1, pas de temps mort. C'est super important. Pas de blanc, rien du tout. Parce que, regarde, là par exemple, plus de montage pendant que je dis tout ça. Genre là, il n'y a pas de montage. On est d'accord, c'est super long. Pendant que je parle, pas de souci. Pas de montage, pas de zoom, rien. Tu te fais chier, là tu te fais chier. On est d'accord, tu te fais chier à regarder, t'as envie de passer à une autre vidéo, t'en as marre. C'est exactement pareil pour TikTok. Et c'est même encore pire sur TikTok. Parce que sur YouTube, tu peux avoir un temps mort. Par exemple, je peux te parler et faire... Voilà, ça ok. Sur TikTok, t'as pas de ça. Ça a des cuts tout le temps, que des jump cuts. Et en plus de tout ça, tu razooms. Et en plus de tout ça, tu vois, il n'y avait pas de montage. Je viens de bégayer, il n'y a pas de montage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin bref, voilà, on reprend normalement. Mais bon, t'as compris, que des cuts de partout. Il n'y a que ça à retenir. Règle numéro 2, fais des vidéos courtes. C'est-à-dire 20 à 30 secondes max. Alors oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui font au moins 1 minute. Souvent, ce que tu vas voir dans les TikTok, c'est au moins 1 minute 01. Pourquoi? Parce que c'est là que ça te rapporte le plus d'argent. Moi, ça me fait rire, il y a des gens, ils font des TikTok d'1 minute, mais ils sont comme moi, ils n'ont pas la monétisation. Ils percent pas. Ça sert à rien. Autant faire des courtes vidéos de 20 à 30 secondes, le temps que les gens s'intéressent à ta chaîne, etc. pour faire venir du monde. Et après, tu les feras des vidéos d'1 minute. Après, tu peux te permettre de faire plus de 30 secondes. Mais dans ce cas-là, tu dois être fort en éloquence et ton montage doit être parfait. Règle numéro 3, qui est l'une des plus importantes aussi pour moi, c'est le visuel. T'en vois beaucoup, hein, des gens qui mettent des sous-titres automatiques, et ça marche super bien. Les zooms, forcément, on n'oublie pas les zooms, hein, très important aussi. Là tu vois, sur un format horizontal, t'en mets quelques-uns, etc. Sur TikTok, t'en mets partout des zooms. De toute façon, t'as juste à te balader sur TikTok au moins 30 minutes et tu verras au moins un TikTok avec des zooms, des sous-titres et une bonne musique, parce qu'il faut la bonne musique qui va avec. Toujours. Et tu vas me dire, pourquoi tout ça, ça marche? Parce que TikTok, c'est de la dopamine pure. C'est pour ça qu'on y reste tout le temps, c'est pour ça qu'on a envie de voir sur TikTok, c'est pour nous détendre. Mais c'est aussi parce que c'est de la dopamine. Et oui, donc là je te dis pas en mode ouais, faut réguler, faut faire gaffe et tout. Non, je te parle pas de ça, moi je te parle de comment percer. Donc si tu veux percer, donne-leur de la dopamine. Troisième point, et celui-là il est très important, c'est pour les commentaires. Il faut que tu viennes mettre des commentaires. Pourquoi des commentaires? Sur TikTok en ce moment, depuis même peut-être quelques années, il n'y a pas un TikTok où tu regardes pas les commentaires. J'ai même le geste habituel où dès que je regarde un TikTok, j'ouvre les commentaires. Parce que des fois, les commentaires sont plus drôles que le TikTok. Je vous jure, c'est vrai. Quand par exemple tu regardes un TikTok, une petite histoire et que tu comprends pas vraiment l'histoire, sur TikTok, tu as toujours un petit commentaire bleu. Tu cliques et ça te met la recherche pour savoir comment est l'histoire, pour peut-être mieux la comprendre. Donc les commentaires, c'est super important. Donc s'il te plaît, fais pas comme en 2019 en disant alors like et abonne-toi et mets un commentaire. Ça marche pas ça, ça marche plus. En tout cas, ça marche plus. Peut-être que ça marchait avant, mais là, ça marche plus. Ce qui pourrait marcher peut-être en ce moment, ce serait par exemple, c'est quand tu parles de quelque chose où tu t'y connais, tu fais exprès de faire une faute d'orthographe abusive, où tu parles d'un truc exprès et t'abuses. Par exemple, je sais pas, tu dis
un truc abusé, hein. Je vais parler de Formule 1 par exemple. Je vais dire, ouais, façon pour moi, Max Verstappen, il mérite pas tous ses titres. Il est nul. C'est la voiture qui fait tout le pilote. Alors que pas du tout, hein. Il est exceptionnel comme pilote. Et bah, dire un truc aussi abusé alors que même tu t'y connais, bah c'est fait exprès. Comme ça, les gens vont se déchaîner en commentaire. Alors effectivement, ça va peut-être te donner de la haine, mais au moins tu perces. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et il y a un truc qui marche aussi beaucoup avec les commentaires en ce moment, c'est de répondre aux commentaires en vidéo. Ça peut arriver que vous voyez un TikTok et qu'en plein milieu du TikTok, vous voyez le commentaire de quelqu'un. Où le mec dit bon voilà, j'ai reçu ce commentaire, je vais y répondre. Et bah ça marche super bien parce que ça fait vivre les commentaires. Les gens vont voir que la vidéo a percé, ils vont dire moi aussi je vais écrire un commentaire où il y a mon pseudo écrit en plein milieu de la vidéo qui fait 1 million de vues. Voilà, ça marche aussi. En 2025, les vidéos sur TikTok, elles sont un peu plus éducatives, authentiques, etc. Donc si tu fais un truc un peu trop propre, bah ça va puer le fake. Autre truc qui pourrait servir aussi, ça pour le coup c'est un exemple qui est à prendre ou à pas prendre, je vais vous expliquer juste après pourquoi, mais essaye de parler face caméra. Voilà, ça peut toujours aider. N'importe qui, quand il va voir un TikTok, s'il voit une personne qui parle, il va être intéressé, parce que bah c'est humain, c'est comme ça. Mais j'ai envie de vous dire que c'est un exemple qui peut marcher et à la fois qui marche pas vraiment. Et pourquoi ça? Parce qu'on voit par exemple de plus en plus de vidéos d'IA, bah tu vois pas d'humain en soi, des fois tu vois un gorille, on le voit le fameux gorille sur l'IA. Bah lui il marche très bien, pourtant il n'y a pas de tête. Pareil, je sais pas, tu fais de l'actu, aller sur la Formule 1, pareil, il n'y aura pas ta tête, pourtant ça va marcher aussi. Donc c'est un exemple qui est bon à prendre et à la fois qui n'est pas obligatoire. Et si on reparlait un petit peu des commentaires, parce que tu peux essayer de les attirer. Pourquoi? Alors c'est très simple. Par exemple, si tu sens qu'ils vont tous se poser une question. Par exemple, là, je fais une vidéo YouTube et peut-être que les gens vont se dire flemme de regarder une vidéo et tout, je sais pas quoi, je vais regarder sur TikTok ou sur Google. Et bah c'est simple, tu as juste à dire la question ah bah je me demande si les gens vont percer sur TikTok en 2025. Je pose la question. Je pose la question dans ma vidéo. Il faut savoir que tout ce que vous mettez sur TikTok ou sur Internet est enregistré. Donc si je pose la question dans ma vidéo, elle va forcément atterrir dans la recherche de quelqu'un. C'est tout bête. Donc plus vous allez en dire sur le sujet, plus vous allez parler de choses que les gens pourraient se dire ou se demander, plus ils pourraient être attirés vers votre vidéo. Merci l'algorithme. Évidemment, j'en ai parlé au début de la vidéo, mais ça marche quand même. Postez énormément. Oui, c'est quand même la clé sur TikTok. On n'est plus sur YouTube en 2015 où on n'est pas à Cyprien sur sa chaîne en postant une vidéo par an. Non. Alors, je dis ça comme blague, hein, mais il fait du contenu incroyable, Cyprien. Je préfère le dire avant de me prendre une sauce. Oui, sur TikTok, il faut poster énormément. Alors ça sert à rien de faire 4 TikTok, 5 TikTok, de les poster d'un coup et pendant 2 semaines vous en postez pas. Non, essayez d'être régulier. Essayez de trouver aussi les meilleurs horaires. Moi je sais que par exemple j'utilise, alors je pourrais pas vous le dire là parce que je l'ai pas en tête, mais je sais que moi j'utilise un site qui me permet de programmer mes TikTok. Alors je crois que sur TikTok on peut le faire tout seul. Il suffit de, dès que tu fais un TikTok, tu le programmes. Essaye d'avoir de l'avance, comme ça si un jour où tu peux pas en faire, c'est pas grave, t'en as déjà prévu. Tu programmes tous tes TikTok, comme ça ils sortent tous à la même heure, pas le même jour évidemment. Par exemple, tu peux en poster un le lundi à midi, ensuite à 16h, mardi pareil, midi 16h, etc. etc. Tout est programmé. Essaye vraiment de faire ça, parce que si tu fais un peu au pif, tu vas t'y perdre, ça va pas aller. Et tu dis, ouais, mais c'est chiant, je dois en faire autant pour percer et tout, c'est chiant. Ah, mais c'est pas grave, hein. Tu peux ne rien poster aussi, tu peux juste rester spectateur, comme nous, juste regarder les TikTok et pas en poster. Mais c'est pas toi qui va gagner des sous, au final. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, évidemment, je donne tout ce que je sais de ces hacks TikTok, hein, mais je pense que vous les connaissez déjà. Pour les petits nouveaux, je préfère les dire quand même. Alors, peut-être que certains vont aller voir mon TikTok et vont se dire, ah bah, si tu dis tout ça, c'est que t'as percé. Et non, ça ne marche pas comme ça malheureusement, ça marche pas comme on veut. En tout cas, ces méthodes marchent et elles sont vraies. Donc en attendant, testez par vous-même. Même moi, j'ai déjà ouvert un TikTok pour essayer de tester cette méthode. La méthode est bonne, mais malheureusement, je n'ai pas attiré une seule personne. Le mieux, c'est d'être authentique, de faire vos vidéos TikTok comme vous voulez les faire sur votre TikTok. Parce qu'en fait, moi, j'ai un TikTok personnel où je fais mes propres TikTok, souvent c'est de la musique, etc. Et j'ai un TikTok à la fois qui est beaucoup plus test. C'est là où je fais les tests, c'est-à-dire de voir si tout ce que je raconte marche. Oui, il marche, mais il marche pour certaines personnes, pas tout le monde. Si j'utilise cette méthode sur mon TikTok personnel, où j'ai déjà des gens qui me suivent et des gens qui regardent mes vidéos, là ça marcherait. Mais j'ai pas envie que les gens avec qui je suis ami voient mon TikTok et voient juste un mec qui fait des reposts. Voilà. Parce que oui, il y a un dernier point que je voulais vous parler. Pourquoi je le dis qu'à la fin de la vidéo? Parce que cette méthode est une méthode qui marche encore mieux et tout le temps en ce moment. C'est une méthode qui marche tout le temps. Et je préfère le dire à la fin, comme ça les gens qui sont vraiment motivés auront la méthode.
Est-ce que vous regardez Twitch? Certains oui, certains non. Est-ce que vous connaissez Anime? Je pense que oui. Anime, comment il a percé sur Twitch? Alors oui, il a percé sur TikTok avant Twitch, après il s'est lancé sur Twitch. Et comment les gens sont venus sur Twitch? Parce qu'ils ont vu des rediffs de lui, de Twitch, sur TikTok. Donc vous pouvez prendre n'importe quel streamer, moi j'ai pris l'exemple d'Anime pour voir si ça marchait. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, personne n'a regardé ma chaîne. Mais à partir du moment où quelqu'un regarde Anime, il va rester bloqué dessus. Parce que c'est le phénomène en ce moment, donc profitez-en. Parce qu'il a dit oui, il suffit de le taguer, etc., etc. Prenez sa dernière vidéo YouTube, mettez-la en horizontal, voilà, vous zoomez, etc. Voilà, soyez un minimum fort en montage. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez tout simplement le couper en vidéo de 1 minute 01, parce que oui, quand même, voilà. Et puis là, pour le coup, la méthode des 20-30 secondes, on s'en fout. Je veux dire, c'est une rediff d'Anime. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de montage ou de faire quoi que ce soit, c'est super simple. Si vous pouvez, vous mettez des sous-titres, ça c'est encore mieux, et vous programmez vos vidéos. Essayez de faire ça, et vous me dites en commentaire si ça a marché. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao.